Salut Auto, bienvenue sur la chaîne Full JDM, la chaîne YouTube où on présente que des voitures japonaises. D'où le nom. Full JDM. Ça veut dire quoi? Japanese Domestic Market. Mais pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des pièces qui sont faites et fabriquées pour le Japon. Ah d'accord. Et pour ceux qui sont habitués à la chaîne, merci d'être encore là. Bah ouais. Aujourd'hui il fait beau, très chaud. Regardez-moi ça, il a sorti le débardeur, il montre ses muscles et ses tatouages. J'en ai eu marre, je me suis changé trop. Moi j'ai mis le petit t-shirt CRX dédicace à Iconic Japan. Voilà, bientôt ça sera nous qui allons sortir des t-shirts. Ouais. Full JDM, Japanese Ouais. Car Culture. Voilà. Simple, efficace. Voilà. Avec le drapeau du Japon. Pas de chichi. Full JDM. Bon, Déjà vu moi. moi aussi je l'ai déjà vu. Même couleur, il y a peut-être les jantes qui sont différentes. Quelques trucs sont différents je crois. Ouais. Pas mal de trucs même. On verra bien. Ah c'est transformé je crois. Ouais. Tu la connais bien celle-là, vu que tu l'as déjà fait. Bah ouais. Je peux faire la comparaison quoi. Ouais donc je pense que tu... Il y a un truc que je vais faire en plus par contre. Je Ouais. vais m'entraîner tout de suite, c'est ça. D'accord. Bon bah du coup, je vais lui laisser. Il a déjà fait la première version. Je vais lui laisser faire la deuxième version, comme ça il sera plus apte que moi à faire la comparaison. Ouais. Qui, vu que tu as sorti les muscles, vaut mieux que ça soit toi qui soit bien en évidence pour la présentation du véhicule. Attends, je me rentraîne encore. D'accord, maintenant on va faire le Shifumi. 3, 2, 1, top. 3, 2, 1, top. Ah bah, de toute façon il a gagné. Eh mon copain, hein, viens. Eh mon copain. Bon, aujourd'hui on est avec Tony. Salut. Donc qui nous ramène sa Civic Ferio. Comment il va aujourd'hui? Ouais, bof. Ça t'arrive? Bah, elle démarre plus. Je crois que c'est l'allumeur qui est mort. Ah ouais? T'en cherches un là du coup? Bah ouais, mais pas de neuf, même sur les sites aftermarket, rien. Ou Facebook? Trop cher. Ah ouais? Bon, c'est limite le prix de la bagnole. Attends, la dernière fois on m'a parlé de quoi? Ovoko, ça dit quelque chose? Regarde les mails Full JDM, ça dit quelque chose. Ah ouais? Je crois que j'ai vu marquer ça quelque part. Sérieux? Attends. Ah ouais, tiens. Partnership Opportunity with Ovoko. Ouais, ça veut dire quoi ça? Parce que moi, Ça veut dire une opportunité d'un partenariat avec Ovoko. Ouh. Ah ouais Eh les oui. gars. La vidéo est sponsorisée par Ovoko, Voilà, un site de revente de pièces détachées. qui te met en connexion avec plus de 5000 revendeurs de pièces détachées en occasion. Et dans toute l'Europe. Ça c'est beau. Du coup, tu as des millions et des millions de pièces détachées Ouais. en stock. Et en plus, bah, c'est une démarche écologique. Livraison rapide aussi. Remboursement au bout de 14 jours, si ta pièce elle déconne. Ça c'est beau. Et en plus, la lumière, tu l'as trouvée chez Ovoko. Ouais. Allez, dis-moi le prix. Parce que ça m'est vraiment arrivé. Dis-moi le prix. 28, Et le prix qu'on t'a proposé sur un groupe Facebook? 140. Donc les gars, Ovoko, c'est sécurisé et les prix sont moins chers. Je vous conseille Ovoko. Au moins, il n'y aura pas De mauvaises surprises. et pas de Honda Tax. Non. Donc, tous les liens sont en description. Nous, ça nous fait plaisir de vous parler d'Ovoko. Pareil. Lien en description, lien épinglé en commentaire partout. Ouais. Bah c'est bon, on a tout dit, hein, puis on a rajouté. Ovoko, c'est le top du top. Bah ouais, bah pour moi. Hein. Bah oui. Ouais, ça m'a sauvé. Bon, on va les laisser avec la suite de la vidéo. On vous laisse avec Monsieur Tony. Hein. Ah, ça va être très drôle. Ouais. Restez et regardez et appréciez. Nous, on vous laisse là et on vous dit à la prochaine. Et voilà, n'oubliez pas Japanese Car Culture. Ciao Mina, ça arrive. Donc t'as fait quoi dessus? Ouais, bah, je voulais te montrer les 2-3 petites modifs que j'avais fait depuis la dernière fois. Hein. Donc bah, j'ai mis des nouvelles jantes, j'ai mis un aileron et j'ai éteint les sièges. Au revoir. Ciao Mina. Non, en fait, c'est pas vrai. Bon alors Tony, c'est ce que tu nous ramènes aujourd'hui, c'est une Ferio mais... Voilà, alors donc la dernière fois, j'étais venu avec mon EH9 qui était potentiellement comme ça. Mais aujourd'hui, je vous ramène une EG9. Voilà, donc c'est la même mais pas la même. Pour ceux qui savent, ils vont faire « Oh, Ah oui, c'est rare hein. !» Et en plus, il y a une petite particularité, celle-là, elle est top moumoute pour un truc. Là, il y en a plein, ils vont bugger. Par rapport à ton EH9, donc en gros,
Celle-là ici, en fait, elle a, au niveau modif, j'ai fait quasiment tout la même chose que sur le H9, mais encore un step au-dessus. Donc au niveau des freins, à l'avant, on est en 262 au lieu du 242 d'origine, qui est donc le 262 d'origine des VTI. Avec, on est en setup ici Brembo Max pour les disques et StopTech pour les plaquettes. On est en Duritavia pour les freins. Liquide de frein en RBF 660 pour la piste, pour être sûr que je tienne dans tous les sens. Niveau modif esthétique, t'as rajouté la casquette comme l'autre. Voilà, d'ailleurs c'est la casquette de l'autre. Parce que je voulais avoir absolument une deuxième casquette, mais pour en avoir une maintenant c'est un peu compliqué. Donc du coup je l'ai commandé pour avoir l'autre, mais du coup j'ai pris celle de l'autre pour mettre sur celle-là. Donc elles auront la même. Et la grosse différence qu'elles ont entre les deux ici, ça se passe à l'arrière, c'est ce petit aileron. Le béquet. Les béquets. Alors, il n'y a pas 80 kg. Non. Ceux qui connaissent, ils vont dire où est-ce qu'il a eu ça, l'enfoiré. Et non, ce n'est pas une copie, c'est un vrai origine Honda. C'est un Honda SIR d'origine qui vient d'une G9 SIR, donc full japonaise du Japon, avec son feu stop d'origine. Et c'est un aileron, pour ceux qui connaissent, que d'occasion même déglingué, ça vaut pas loin de 600 €. Ah ouais, et toi tu l'as trouvé où celui-là? Moi je l'ai fait venir de Malaisie, j'en ai fait venir 2. Parce que étant donné que je suis un maniaque et que c'est une pièce que j'ai très peur qu'il m'arrive quelque chose un jour avec la voiture, j'en ai pris 2 d'un coup, ça m'a coûté une... D'ailleurs j'en ai plus qu'une maintenant. Mais du coup j'en ai 2, comme ça, le jour qu'il m'arrive quelque chose j'en ai un de rechange, mais ce sont tous les 2 des vrais de vrais. D'accord. Et que tu reconnais quoi par rapport aux faux et aux vrais du coup? En fait les copies, ils sont pas aussi arrondis que ça ici sur le dessus. Ils tombent déjà vachement plus loin. Et le feu stop en fait il est plus large. Et au lieu, tu vois, il s'arrête à peu près ici. Et en fait le feu stop sur les faux il redescend jusque là en bas. Ah d'accord. Et surtout tu reconnais un vrai feu d'origine Honda. C'est la petite marque là, c'est un Stanley. D'accord. Voilà. Ah, pas mal à savoir ça. Je te montrerai bien qui est marqué Honda SIR dedans, mais il est dans l'aileron. Donc il faut le démonter. Donc, let's go. Non, c'est bon. Alors aussi, la petite diff quand même par rapport à l'ESI pour essayer de les différencier. Parce que bon, la blague que je veux faire, c'est vraiment de tous les événements que j'ai fait avec l'ESI, où j'ai fait de la piste, c'est de me ramener avec la voiture et que les gens se disent putain, il est encore là avec sa voiture lui. Qui avance déjà, certains ils disent qu'elle avançait déjà bien, mais bon, celle-là... avance un tout petit peu plus quoi. Le SI d'origine a fait combien? C'est 125 chevaux d'origine. Et celle-ci, la VTI? C'est la VTI d'origine, c'est 160 chevaux, sauf que moi elle est plus d'origine. Ah bah oui, c'est très bien. T'as rien d'origine. La ESI, disons que j'avais tout refait pour qu'elle soit bien fiable, etc., qu'elle sorte, mais de là à dire que de ces 125 d'origine qu'elle en sorte 140, j'aurais été prétentieux. Je pense qu'elle devait en sortir 127, 128 en étant très en forme, en restant modeste. Celle-là, là, elle sort beaucoup plus de chevaux que d'origine. En plus, tu l'as passé au banc. Oui. Celle-là, donc, elle était passée sur banc d'origine, elle avait sorti 158,9. Donc, elle a sa santé. Ouais. Et on garde le meilleur pour la fin. Le top moumoute arrive après. La petite différence que j'avais fait pour essayer quand même de différencier par rapport à l'ESI, même si on pourrait dire l'aileron, ça se voit fort, c'est que comme sur les SIR au Japon, il y avait une manière de différencier les VTI SIR des ESI ou même des VTI classiques. C'était au Japon, bon, les japonaises, les SIR ont l'antenne en fait qui est dans l'aile ici. Moi, c'est pas encore là, mais ça va arriver. Il n'y aura plus l'antenne là-bas. Et surtout au Japon, en fait, les SIR avaient le support de plaque peint couleur carrosserie. Ah, comme tu as là. Comme j'ai là, voilà. Que les classiques, comme j'ai laissé sur le SI du coup, l'ont en couleur plastique, noir d'origine. D'accord. C'est la seule différence que ceux qui connaissent vraiment bien le modèle, etc., peuvent dire, ah oui, effectivement. Après, il y a les badges aussi qui sont des origines. Bon, aujourd'hui, j'ai oublié de remettre le beau badge parce que j'avais peur de le perdre, vu que, voilà. En Europe, vous savez que les modèles de chez nous, comme toi sur ta Delson, comme Newton sur la CRX, vous avez des autocollants avec le modèle. Oui. Sauf qu'au Japon, vu qu'ils gardent tous les meilleurs trucs pour eux, là-bas, c'est pas des autocollants, c'est des vrais badges en métal, collés, magnifiques moumoutes. Et j'en ai un, mais étant donné que j'avais peur de le perdre, je l'avais enlevé parce que la colle tenait pas bien et j'ai oublié de le remettre. Donc voilà. Et puis surtout, j'ai le badge d'origine Ferio ici, avec les triangles. Que tu n'avais pas sur la H9 ? Sur la H9, je n'avais pas sur la malle, mais je l'avais sur les portières. L'échappement, la sortie, au visuel, c'est la même que l'autre, mais c'est pas tout à fait la même que l'autre. On dirait un groupe N.
Ouais, elle est légèrement plus petite. L'autre, c'était une sortie en 80 que j'avais dessus. Que celle-là, c'est du 76 ou du 78, je sais plus. Tout le silencieux arrière avec le coude, etc. qui va à l'intermédiaire, c'est un sur-mesure de chez sur-mesure. Avec le silencieux, c'est un... je ne sais plus. Faudrait redemander à Diego qui m'a fait. On le mettra là ouais, quand Diego, on en saura. commentaire, s'il te plaît, redis-moi le nom du silencieux, je sais plus. Les specs de celle-là, étant donné que ceux qui savent, un Ferio se rapproche plus en fait d'une Integra que d'une Civic EG. Donc 85 voire 90% des pièces d'une Integra vont sur un Ferio, surtout sur un EG9. Et donc ici j'ai un intermédiaire d'Integra d'origine qui est dans un état irréprochable, avec un DKTA SRS réglable, et le reste on verra après. Ça respire quoi. Ouais, ça respire bien, ça chante bien aussi. T'as vu en venant, les autres verront tout à l'heure, mais c'est bien parce que c'est subtil rester comme ça, mais une fois que tu roules, ça chante juste ce qu'il faut. Voilà. Comme on aime. Bah, les jantes, c'est des Rota Spec Air. Donc ceux qui se diront, ah tiens, ça ressemble à des jantes d'Integra, bah effectivement, oui, c'est des copies justement d'Integra. C'est du 16 pouces ici sur ceux-là. Et la grosse blague, c'est que je les ai rachetés à un pote qui a donc une Integra DC2 JDM, avec la face avant spéciale. Ouais. Et lui, il avait racheté ces jantes-là pour mettre ce qu'il a une autre Civic aussi, il a une EJ2. Il avait mis dessus et il trouvait pas ça beau, parce qu'à l'époque, lui, il avait des plus gros boudins. Et du coup, il les a rangés au placard. Et moi, je lui ai racheté. J'ai mis des plus petits pneus dessus, donc je suis passé en 195-45. Parce que lui était en 195-55 en 16. Ah, donc oui, ça fait un beau gomard quoi. Voilà. Et là, du coup, ça fit beaucoup mieux. Avec le rabaissement et tout, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça et la grosse blague, c'est que la couleur, c'est la couleur d'origine des jantes. Que c'est commandé comme ça. J'ai regardé sur tous les sites que je les ai trouvés, c'est la couleur d'origine. Et à s'y méprendre, j'ai presque l'impression que c'est la même couleur que ma carrosserie. Ouais. Et quand je les ai montés, j'ai bugué et là je suis toujours en bug dessus parce que ça fit tellement bien. Au fait, ton amortisseur, du coup, t'as mis quoi? Ah oui, bah le rabaissement ici, donc l'autre j'avais du Body Club Spec N+. Ouais. Et j'ai voulu les reprendre pour remettre sur celle-là. Mais en me renseignant un petit peu, le Body Club c'est du super matos, etc. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'à l'entretien, c'est très compliqué de trouver quelque chose pour les entretenir ou même les reconditionner si jamais il y a quelque chose. Donc je me suis tourné vers autre chose qui, pour la piste, qui est vraiment le top du top, et pour la route, ça marche d'enfer. Je suis hyper content de mon achat. J'ai acheté du D2 Street et ils sont mi-tarage piste, mi-tarage route. Donc ils sont vraiment réglés entre les deux. La voiture, tu verras la conduite tout à l'heure, elle est un petit peu tape-cul, mais vraiment très très léger, mais elle est plus confortable que la EH. D'accord. La lame VTI, hein, du coup. Voilà, donc du coup, ouais, ça c'est d'origine. La lame VTI est d'origine, du coup, au pare-choc. Avec les phares, on est resté sur le même setup que l'autre. Hein. On a des Denji fond noir avec les Amber Corner orange. Pareil, j'ai refait l'éclairage US d'origine dedans. Vu que tu n'as pas de veilleuse dans les Denji, que tu es obligé de la déporter là, donc je l'ai fait d'origine aussi. Le stickers de port du coup que j'avais sur la ESI, le SOC VTEC. Et ici, du coup, c'est pas un SOC, c'est un dock. Allez, on va acheter, messieurs. Il y a une lettre qui change, mais ça fait beaucoup. Comme ça qu'on reconnaît les simples et les doubles Arbacum. Voilà. Sur des véritables Recaro SR3 d'Integra, dans un état showroom. on va pas se mentir. Je vais les mettre dans ma série. Non. Ah ouais. Il reste là. Si. Ça passe dedans, mais ils resteront dedans. Alors, si je peux dire, les sièges de Cérix iront bien là-dedans. Non. Le rouge c'est plus rapide, c'est racing. On s'en fout, on va chercher la boîte à outils, c'est ça que ça prend 2 secondes, tant qu'à Ah, t'as pas de trousse à outils pour... ouais, et là du coup pour démonter mes sièges, t'es vraiment, dis donc. La petite particularité, à quoi tu reconnais des vrais Recaro SR3, c'est regarde où t'as les harnais qui passent, regarde la matière. Ah, c'est style Alcantara? C'est un, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un flocage de daim. Mais le mec m'a appris, et j'ai découvert ça du coup, que les vrais SR3 d'origine ont ça. Alors que le 3/4 que j'ai vu, qu'on a pu constater, il est en plastique, en fait normalement il doit être recouvert en daim. D'accord. Et ça j'ai appris ça en achetant des sièges là. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, en fait j'avais des copies que j'étais plus ou moins satisfait. Et en fait est venue la fameuse vidéo que vous avez déjà sûrement vue du mec qui court au Nürburgring avec une EG en plus. Et que son siège fait littéralement vers l'avant. Le dossier casse littéralement net en deux.
parce que c'est un siège de... Voilà quoi. Et là, je me suis dit, bon, vu que je suis un peu zinzin, que ceux qui m'ont déjà vu au Japan Car l'année dernière tourner avec le H9, qui me disaient t'es complètement zozo, et que maintenant que j'ai ça, que je suis encore plus zozo avec, je me suis dit, si tu tiens à la vie, ce serait peut-être pas plus mal d'acheter quelque chose de qualité quand même. Et j'ai voulu acheter des sièges nouveaux. J'ai regardé et tu ne trouves pas les SR3, tu trouves les Speed, qui sont des copies, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui ressemblent vachement à ceux-là. Mais c'est 1600 € le siège. Ah, ouais. À ça, tu dois encore ajouter les rails, les fixations, le montage. Donc ça fait encore du boulot. Et je tombe sur l'annonce de ces sièges et je vois les photos. Et là, je suis en bug. Parce que je me dis, c'est pas possible, le mec a pris ses photos d'internet. Mais les sièges, ils étaient à vendre de 1000 €. Ah bah oui. Et là, je dis, bon, c'est que ta sécurité, c'est du matériel de qualité. Ça vaut peut-être juste le coup d'aller les voir. Donc je me tape la route à 2 heures de chez moi pour aller les voir. Et j'arrive sur place. Le mec hyper sympa. Déjà, en plus, il a une S2000, mais elle est dans un état, mais clinique magnifique. Et il y a les 2 sièges qui sont posés là sur son établi. Là, je bug parce qu'ils sont encore plus beaux qu'en photo. Et le mec m'explique qu'en fait, il y a une quinzaine d'années d'ici, il avait acheté une Integra, mais que c'était déjà comme maintenant, les Integra, quand tu les achetais, c'était un peu la loterie. Elles étaient un peu dans tous les états possibles. Ouais. Et lui a acheté la sienne parce qu'elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, elle avait 50 000 km quand il l'a acheté. Et il l'a désossé entièrement jusqu'à mettre le châssis à nu sur une rôtissoire. Et il a dit, je veux la restaurer entièrement de A à Z. Jusqu'au point qu'il a été chez Honda chercher des sièges neufs. commander des sièges neufs. J'ai été chercher les sièges, ils étaient encore emballés dans la housse plastique avec le numéro Honda d'origine dessus et tout. Et les sièges ont servi 10 minutes. Donc voilà, après, comme dans le SI, on a un beau volant tulipé avec le snap-off, moyeu court. Il n'y a pas encore la double DIN US comme dans l'autre, parce que du coup, je l'ai récupéré de la ESI pour la mettre ici. Mais bon, la ESI, donc vous vous rappelez, elle a un intérieur gris. Bah ouais. Là, ici, vu que c'est une VTI, il est noir. Donc je dois le peindre bien comme il faut pour le mettre. Donc du coup, ce qui justifie qu'il n'est pas encore là. Et t'as pas d'autoradio? Non, j'ai pas d'autoradio, donc du coup j'ai 2 beaux manos qui ont été bien installés, bien comme il faut. Mais du coup c'est la même chose que dans le SI, c'est température et pression d'huile. Comme j'ai décidé de dépenser beaucoup de fric dans cette bagnole pour avoir du matériel de qualité, Tony il a acheté un short shifter SK Import. Mais je m'attendais pas à ce que ça se règle dans tous les sens comme ça. Donc du coup, en roulant vous allez entendre... C'est peut-être rendu compte qu'il y avait des petits cylindres blocs encore à changer sur l'auto. Voilà, il y a peut-être une bête de jeu, quoi, tu vois. Ouais. Il y a un petit cylindre bloc ou deux à changer encore. Ouais. En roulant normal, ça va. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand tu tires dedans, la boîte... surtout la 3. Pas le reste, la 3. La Juste 3, la 3. souvent la 3. C'est la 3. On connaît. Et donc du coup, on a eu peur au début que c'était les synchros de boîte. Non, c'est pas le synchro de boîte, c'est juste les cylindres blocs de tringlerie qui ont décidé de dire... ils ont décidé d'éclairer forfait. Coudoir d'origine. Ouais, un coudoir d'origine du coup. Mais bon, on sait très bien que la coudoir ne sert à rien à part un rangement. Ouais. Parce que les Japonais sont petits, mais nous, on n'est pas petits. Bah non, du coup. Donc voilà. Et nouveauté sur celle-là, du coup, c'est les harnais Sparco en 4 points de chaque côté. Donc petite nouveauté par rapport à l'EH. Donc la barre de harnais qui sert un peu aussi à moitié de barre de renfort. Parce que vu la forme et comment c'est fixé, ils disent que ça sert de barre de renfort, mais moi j'ai un petit doute quand même. Bon, tu vois que ça fait rigidifier le truc quand même un peu, mais je sais pas si c'est utile à 200% comme une barre avant, une barre arrière. C'est juste pour mettre tes harnais, quoi. Ouais, voilà. Et donc du coup, les harnais 4 points en Sparco. Parce que les 3 points, je suis un peu large d'épaule. Donc ça serre ici derrière. Ouais. C'est pas cool. Donc du coup, j'ai un copain bien gentil qui m'a vendu ceux-là parce qu'ils sont rouges en plus. Donc ça va bien avec les sièges. En plus, ouais. Donc ici, en fait, derrière, tu n'as pas de trou. Tu as une plaque. Ah, d'accord, ouais. Et tu as juste la petite trappe à ski que si tu ouvres, tu n'as que ce petit trou-là pour passer derrière. Ah oui. Voilà. Avec un accoudoir de rangement au milieu. Là, pour le coup, par contre, pour les passagers derrière, l'accoudoir, il sert. Il est utile, quoi. Parce qu'il y a porte-gobelet tout dedans. Et puis, c'est un puits sans fond, le truc. Tu peux aller dedans. Qu'à l'avant, l'accoudoir, il sert à rien. Parce que l'accoudoir, tu es à 30 cm. Et on ne fait pas 1m55, quoi. Est-ce qu'on regarde le cœur de l'histoire? Vas-y, la bête. Wow. Et voilà.
un V16 A2 d'origine. Et bien sûr, avec toujours la position d'atelier. D'origine. D'origine. Et c'est là que je viens sur le petit détail top moumoute de cette voiture. C'est que vous pouvez regarder le numéro moteur qu'il y a là. Donc vous voyez bien B16A2 en dessous. Le numéro là. Et je vous invite à lire ce qui est marqué sur la plaque d'identification de l'auto. Ben tiens, serait-il pas les mêmes? Donc il s'est avéré que j'ai fait vérifier chez Honda le suivi de la voiture. Parce que j'ai réussi à avoir l'histoire complète de cette voiture. Avec le dossier de réparation. Parce que c'est une voiture qui a déjà été accidentée à l'avant, qui a été refaite, comme vous voyez, elle est vraiment nickel de chez nickel. Ça a été refait dans les règles de l'art. J'ai donc fait demander l'historique complet de la voiture. Ils m'ont sorti ce dossier-là et j'ai demandé à faire vérifier le numéro des pièces, dont le numéro de la boîte, le numéro moteur, avec le châssis là. Et il s'avère que tout est d'origine à la voiture. Donc c'est une caisse qui est matching number. Et le truc en plus encore, pour ceux qui diraient « Oui, non, c'est pas possible, machin, nanana », on m'a souvent dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Ce qui veut dire qu'un papier écrit vaut mieux qu'une explication. Voilà. Alors je vous invite à venir regarder ceci avec le numéro moteur. Voilà. Et vous avez même l'endroit où elle a été livrée à l'époque, l'année de livraison, etc. Et ben c'est de 92, c'est une des premières alors. C'est une des toutes premières. Donc le moteur, on est sur le même boulot que sur la ESI avec 2-3 trucs en plus. Donc tous les internes, joint queue de soupape, coussinet de bielle, tout. On est sur des bielles renforcées avec une protection à sec. La nouvelle particularité sur celle-là, c'est qu'on a un carter cloisonné. Parce qu'on m'a expliqué que les séries B avaient tendance à vouloir déjauger. Donc pour faire vite le carter cloisonné, si on vous met une plaque de cloison autour de la crépine, c'est quand vous tournez, ça évite que toute l'huile aille sur un côté et que la pompe elle tourne dans le vide, que ça remonte pas dans le moteur et vous pétez tout. Ça tac. Donc voilà. Donc ici on est sur une admission avec une boîte à air que c'est d'une Integra. Donc c'est une Contec USA Racing qui est de la pièce américaine de très forte qualité. D'accord. Je ne connaissais pas du tout, mais en me renseignant, apparemment, c'est ce qu'ils utilisent aux États-Unis pour faire les voitures de dragster. Les grosses Civic de run en turbo qu'on voit qui font des 1000 chevaux, ils ont ça. D'accord. Collecteur d'échappement également, Contec USA. Ah ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le gros radiateur ARP avec les durites, toutes les durites de refroidissement qui vont avec. Après, il y a donc gros papillon en 70, excusez-moi, 70 mm pour les Français, Skunk 2 avec admission de B18C. Par contre, les injecteurs, on est resté sur des injecteurs d'origine parce que l'ancienne prépa qu'il y avait dessus avait des injecteurs de Mitsubishi 3000 GT. D'accord. Et apparemment, c'est d'après le préparateur qui a fait l'auto, donc c'est Luigi de chez HP Factory qui m'a réglé l'auto. C'était pas top. Il m'a dit les injecteurs d'origine vont mieux, donc on a remis 4 injecteurs d'origine. En 240, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et après, on est sur des Arbracam Skunk 2 qui ont les mêmes specs que des cams d'ITR. En gros, elle a beaucoup de trucs d'une ITR. Et ce qui fait que, sortie au banc, elle ne fait plus 160 chevaux, mais elle en fait 180. Une petite bobinette. Avec une petite flamme aussi. Voilà, des papas et des flammes. Que la maréchaussée n'aime pas. Ah non, la maréchaussée n'aime pas beaucoup. Surtout quand tu passes à côté d'eux, qu'elle te lâche la flamme de l'enfer. Là, ils n'aiment pas trop. Mais bon, là, je suis en rodage, donc je peux pas... Enfin, rodage est presque fini à 50 km près. Normalement, elle fait des pan et tout. Que ceux qui l'ont vu au brûleur de gomme, vous l'avez vu, elle fait beaucoup de bordel. Mais elle fait plus maintenant. Parce qu'au brûleur de gomme, elle n'était pas encore refaite ni réglée. Et là, maintenant, elle est top moumoute là. Et la barre de renfort, qui est toujours la barre de renfort d'origine pour le moment. Je dois installer la 3 points, comme j'avais fait sur le H9. Mais je suis occupé de la peindre pour le moment pour avoir le même motif que sur le cache-culbu. Que ça fasse la continuité en fait. Voilà, c'est ça. Que ça soit un peu là. Les étriers de frein vont être même couleur aussi dans ce genre-là. Il y a encore 2-3 petites finitions à faire dessus, mais globalement, la voiture est dans sa phase finale. Bon, voilà. Je me rentraîne encore un peu. Je tiens la poignée, je tiens la caméra. Attends, je vais régler. Attends. Oh, merde. Oh, excusez-moi. Régler un peu le siège. Oh là, c'est quoi ces retours, monsieur? Pardon? Je vois pas de quoi tu parles. Pourtant, ça s'entend, hein. Pardon? Un petit peu capricieuse des fois, mais... Oui, c'est un petit truc sympa qu'elle fait.
Bon, il y a une partie qui s'est rajoutée quand même dans la carto, parce qu'elle a été réglée donc chez HP Factory par Luigi. Donc tout vraiment le sorcier de la Honda. Ouais. Il est connu, hein, Luigi. Sa réputation n'est plus à faire. Tu vois, le petit crack. Ah oui, oui. Et le petit crack du shifter. Là, ici, il y a une bloc de craglerie, ils déclarent leur indépendance nette. Comment disons-nous? Ça chante, monsieur. Ah bah oui, là, ça chante vraiment. Hein. Oh. Oups. Excusez-moi, j'ai mangé trop de cassoulet. Ah. Oh. Qu'on a un bon changement par rapport à la EH9? Ouais, quand même. Tu vas voir, je vais taper une petite axelle là pour monter sur la grande route. Tu vas voir. Mais le VTEC est réglé pour qu'il aille vraiment comme il doit. Tu vas voir. Ouais, tu vois, elle marche. Ouais. Elle marche bien. Ouais. Les arbres comme que tu as choisi, mon Dieu. Ah, c'est top moumoute, hein, le réglage là. Tu vois, les suspensions, c'est comme je te disais, c'est. Ouais, franchement. C'est un peu dur, mais ça reste quand même doux à rouler. Limite, j'avais encore envie de toucher à la dureté et peut-être juste la remonter un petit peu. Mais au final. Parce que je vais peut-être la remonter de 5 mm ou d'1 cm. Ouais. Déjà la remettre bien des deux côtés parce que comme on a vu tout à l'heure, elle est plus tassée d'un côté et de l'autre. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être à cause de moi. mais déjà juste ça. Et je pensais retoucher à la dureté ou quoi que ce soit, mais je me dis, elle est bien comme ça pour la route, mais pour le circuit, elle serait vraiment. Je pense que le réglage là qu'il est là pour le circuit devrait être bon. Ouais. J'aurai ma réponse au Japan Car. Une fois que j'aurai tourné sur Montlhéry, je vais voir. Ce que ça donne, normalement, ça va bien. On va voir ce que tu pourras bouffer, quoi. T'as vu l'année dernière ce que je bouffais hein. Avec 125 chevaux. Ouais, là, cette année, j'en ai presque 62 plus, donc à mon avis, ça risque d'être intéressant. Ça va avoiner. Surtout que, bah, justement, la blague, c'est de revenir avec la même voiture. Et ceux qui m'ont vu l'année dernière vont dire putain, lui l'année dernière il a repolé, mais il a que 125 chevaux, tu vas voir. Regardez bien sa tête. Coucou. Vu que la vidéo va sortir après le Japan Car, ils auront eu la surprise. Vous aurez été spoilés. Comment ça se fait que t'as ça maintenant? Bah écoute, en fait, à l'époque, quand j'ai acheté mon EH9, le mec chez qui elle était, il avait déjà le G9 dans son garage. Ah. Et elle était dans le fond, je m'en rappellerai toujours comme si c'était hier. Le H9 était posé sur sa fosse pour que je puisse la regarder, etc. Voir qu'il n'y avait rien, voir que l'auto était clean. Et dans le fond, en fait, à côté de ses voitures personnelles, il a plusieurs Honda aussi de cette personne-là. Il avait son EG6 et il avait celle-là. Ouais. Et moi je l'avais regardé parce qu'elle avait, à l'époque, elle avait un aileron Delson Motegi qui allait pas trop mal, mais ah ouais. Bon, tu voyais que c'était pas son aileron à elle, quoi. Ouais. Ouais, ça lui allait bien, mais sans plus, quoi. Sans plus, ouais. Et je lui ai demandé, bah tiens, celle-là, si c'est la même, il me fait non, regarde bien. Et puis j'ai vu l'intérieur, vu le moteur, il me fait celle-là, c'est une G9. Et puis surtout, là pas ici, mais j'ai les jantes d'origine VTI qui sont état clinique. J'ai vraiment toute la voiture d'origine en fait. C'est bon ça. Et moi j'ai fait que la modifier pour la rendre encore plus violente. Donc voilà, je lui avais dit, bah tu vends pas celle-là. Il m'a dit non, il m'avait dit à l'époque, non je la vends pas, je la garde, ça c'est pièces de collection, machin, nana. Et je lui avais dit, tu verras, un jour je l'aurai, elle sera à moi. Et un matin, c'était donc il y a plus ou moins 1 an d'ici, un peu plus d'1 an, je me lève et comme si le destin m'appelait, je prends mon téléphone comme notre bon réflexe maintenant de nos jours, de matin en se réveillant. Je prends en Facebook, j'actualise. Premier truc qui me tombe au nez, je vois quoi? Vent Civic G9 machin, et je vois la photo. Et je vois que c'est lui. Je dis oh. Et là, premier réflexe, c'est je l'appelle. Ouais gros, le G9 tu l'as toujours? Oui bah je viens de la mettre il y a une demi-heure, mais j'ai déjà plusieurs appels. Je lui dis, je me rappelais toujours, j'étais chez ma mère à Moucron. Je lui dis donne-moi 45 minutes, j'arrive. Et je suis arrivé 40 minutes plus tard. Je suis arrivé là-bas et j'ai acheté l'auto. J'ai même pas essayé de... Je vais pas mentir, je l'ai pas payé cher du tout pour une G9. Je l'avais acheté 6 000 et demi. J'ai même pas réfléchi, je suis arrivé là-bas. La voiture, je la connaissais déjà, je la voulais déjà de base. Et bah, qu'elle était à vendre, j'ai sauté dessus quoi.
Donc voilà. Et, ouais, je pense que t'as bien fait, tu vois. Ouais, elle est arrivée à la maison et voilà. Le petit bébé. Voilà. Et le petit truc qu'on n'a pas montré tout à l'heure. Ah oui, au fait. Ça c'est la grosse dinguerie, ça. Rétroviseur grand angle, pas d'angle mort. C'est-à-dire qu'avec ça, il n'y a plus besoin de celui-là, il n'y a plus besoin des extérieurs, vous voyez tout. Voilà. Et pour la piste, c'est génial. Ouais. Bon, par contre... Excusez-nous, on passe. Hein. Tu vois, même sans harponner trop, ça marche déjà super bien. Ouais. Après, comme m'avait expliqué le Luigi, il m'avait dit le 3/4 des Honda qui ont un VTEC qui vous envoie coup de pied au cul. En théorie, les VTEC sont mal réglés. Ah ouais. Parce que le VTEC, en fait, quand il se déclenche, il doit faire continuer ta courbe de puissance sans que tu en perdes. Oui. Et en fait, quand tu regardes les courbes de puissance des voitures qui ont des séries B avec des VTEC, mais qui t'expulsent avec un mode coup de pied au cul, en fait, au déclenchement de VTEC, il y a un tout petit temps mort qui a une perte de puissance et une perte de couple. Et ben là, en fait, le VTEC est mal réglé. Quand le VTEC se déclenche, tu dois limite ne pas le sentir, il doit être que d'effet sonore. Mais en fait, au ressenti, la voiture ne va jamais s'arrêter. Comme tu as vu tout à l'heure, la voiture s'arrête jamais. Bon, on fait une petite accel. Allez. Attention. Ouais. Voilà. Et tu vois, là, la 3, elle n'a pas craqué. Non. Parce que j'ai bien mis le levier. Voilà, t'as fait le bon conducteur. Tac, tac. Modèle. Tac, tac. J'ai décomposé le mouvement. Comme à l'auto-école. Le moniteur, il serait content. Décomposer le mouvement. Maman, c'est beau. Ah ouais. Elle tient. Et encore, la géométrie est pas faite. Ouais. T'imagines? Ah ouais, putain, franchement, ouais. Et c'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Tu vois, la géom est pas faite. Il manque des pièces châssis, dont mes barres de renfort. Et la voiture tient déjà le pavé comme ça. Elle tient plus que la ESI, qui a des barres, qui a des machins et tout. Donc, celle-là finit de régler comme il faut au niveau châssis. Je sais pas ce que ça va être, mais ça risque d'être vraiment très méchant. Oh, il va nous faire un launch? Oh, peut-être launch, peut-être pas, mais une grosse accel. Ouais. Oh, il était gentil, mais... Ouais. En fait, je suis comme Sani la série, il y a du soleil, il y avait un reflet sur le cadran, je l'ai pas vu. Le 1 était pas là. Ouais. Je suis à 80. Hein. Fais gaffe. Ouloulouloulou. Le dos donne de la mort. Mais non, regarde, il y a de bons freins ici. Et c'est là, tu vois, tu le sens par rapport à l'ESI, le freinage, il est doux, mais il est efficace. Tu sens qu'il y a plus de mordant, mais après, gros avantage par rapport à l'ESI aussi, c'est qu'elle a l'ABS. Ah. Elle a l'ABS d'origine. Qui ne sera pas activé sur circuit, bien évidemment. Parce que tous les possesseurs de VTI qui vont sur circuit connaissent le glitch, que soit ils enlèvent le fameux faisceau avec les fiches oranges, mais étant donné que moi je suis dans l'optique de garder quand même la voiture le plus propre possible avec ses éléments d'origine, tout en rendant plus violente, ce qui impose quand même de changer des pièces, mais j'ai pas envie de commencer de m'amuser à enlever des faisceaux, enlever des machins, ça sert à rien. Il y a tellement plus simple, c'est t'enlèves un petit fusible et ça désactive tout. Dans le moteur, t'as la batterie et en dessous, t'as une boîte à fusible dans l'aile là. Ouais. En fait, tout cette boîte à fusible là, et en fait, tout ça, c'est les relais et les fusibles qui gèrent l'ABS. Et en fait, t'enlèves le gros main relais, ça te coupe ton ABS. Oui. T'as le voyant ou t'as le de bord, mais t'as plus d'ABS. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez ça dans une voiture de 92, enfin, excusez-moi, 92, hein, dans une voiture comme ça, ça veut dire que vous avez une voiture qui à l'époque était donc dans l'évolution de son temps et qui avait une option assez rare, même si pour nous à l'heure actuelle l'ABS c'est courant parce que toutes les voitures l'ont, mais aujourd'hui elles ont toutes le GPS, elles ont toute l'ABS, elles ont tout le SP, machin. Il fut un temps où ces trucs là n'existaient pas. Ouais, c'était une belle évolution. Voilà, et puis surtout à l'époque c'était des options qui coûtaient... ouais, ça coûtait bon. D'avoir ça, regarde quand ils ont sorti l'ABS, le SP chez Mercedes,
Quand tu devais le prendre en option, ça coûtait un fameux billet à l'époque. Hein. Donc, oui, certes, pour faire la piste, pour faire Mumu, c'est vrai que c'est chiant. Mais vous amusez pas à dénaturer vos voitures, ça sert à rien. Si elle l'avait, c'est un plus de l'époque. Alors les conneries qu'on va me lâcher, oui le poids, machin, nana, vous m'excuserez, hein, mais les 200 grammes du poids d'un faisceau électrique, c'est pas ça que vous allez sentir dans le poids d'une voiture. Hein, donc, bah non, bah non. Donc voilà. Puis même, regarde à l'heure actuelle, les Formule 1 ont l'ABS. C'est un ABS déconnectable, elles ont l'ESP. Hein, parce que maintenant, on le sait très bien, oui, ils roulent encore plus au milieu de la route, on ne te dira rien. Bon. Oh là là. Tu m'énerves les gens. Excusez-nous, hein. Mais il y a un tunnel, c'est marrant. Notre fameux tunnel. Oh, je sais pas si on le verra, mais la madame, son chien, il a sursauté. Ah ouais. Ce son. Ah. Mais oui. Moi, je suis désolé, mais enfin. Je suis fan. Bah, de toute façon, B16, enfin B16A1, B16A2 et puis 18, c'est les meilleurs sons de VTEC. Il y a aussi le H22. Ah, le H22, ouais. Ah. Mais le H22. Parce que Diego on a une Civic 5 avec un H22 dedans. Je confirme que c'est méchant. Surtout que lui, niveau pète au casque la route. Bah vous, ceux qui connaissent Diego, on en sait très bien, il a l'air tout gentil, tout mignon comme ça, mais au volant, il a le coup de volant, il fait peur. Et le soir, le vendredi soir, je crois, quand vous entendez des caisses gueuler qui faisaient des pétards à mort, c'était lui. Hein. Ah, t'as craqué un petit peu. Ça fait. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Bon. Petite mise en enfer. Comment dire, ça avance un tout petit peu plus. Hein. Ouais. Ça a un peu le jab quand même. C'est. Ouais. C'est une bonne auto. Hein. Elle marche la ESI. Hein. la E9. Robin, merci encore. Mais de rien, avec plaisir. C'était bien marrant. Encore une fois. Comme d'hab. C'est la deuxième fois, Enfin, c'est la deuxième fois. En fait, c'est 3 fois, mais il y a une fois que. Ça a merdouillé. Il y a des problèmes genre avec Dame Nature là. Mais du coup, celle-là, vous n'avez pas droit à la V1, vous allez tout de suite avoir la V2. Qui va être vraiment franchement très énervé. Allez. Ouais. Ouais. Parce que le peu qui est fait pour le moment, c'est déjà très énervé. Ouais. Franchement, merci encore d'être venu. Hein. Mais de rien, avec plaisir. Hein. Bah, vu que tu veux refaire la même. Ah ouais, bah ouais, ouais. Si, obligé. Puis on a aussi les nouveaux. Merci à Bièvre. Oh, trop bien. Est Communication. Ah, c'est Est. C'est Est, le point cardinal. Oh. Mais non. Oh, trop bien. Je sais laquelle couleur il voudra. Ah. Je me doute. Et vu que toi, t'es venu plusieurs fois, tu peux en prendre 2. Voilà. Ça. Voilà. Si tu veux en mettre un de chaque côté. Oh ouais, ça c'est beau. Et il y en a d'autres si tu veux. Donc soit tu prends le même, soit tu prends une autre couleur. Oh, les bleus ou les verts, ils sont beaux. Oh, merci. Avec le Neko. Ah, ça c'est terrible. Ça c'est bien ça. Alors le Neko, il vous ramène pas de la thune, il vous ramène de la pièce. Il y a beaucoup de pièces là-dessus. Bon, bah si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, un petit commentaire. Si t'as quelque chose à dire et pour l'algorithme. Hein. Tiens, on va faire marcher l'algorithme. On va mettre Tony, c'est le meilleur. Si cet algorithme là YouTube il marche, les gars, moi je suis partant. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Partager aussi, sans oublier de le dire à chaque fois. Ah, Partager dans vos groupes, des trucs comme ça. S'abonner et partager, c'est très important. Ouais. Ça fait des vues et ça fait marcher l'algorithme. Merci à nos sponsors, Green Sabay, Togay Shop. Merci à vous. Merci aux souscripteurs aussi. Bah oui. Vous êtes plus en plus nombreux, c'est cool. C'est vrai, là, ils font 6 ou 7. Là. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a des trucs qui vont sortir. Ouais. Il y a des trucs qui vont sortir sous peu. On investit
Ouais. Et on a un Discord, tout est dans la description. Puis avec Tony, ben, on te dit à la prochaine. Hein. Allez, ciao Mina.